Bonjour, voici une nouvelle leçon dans le cadre du cours commercialisation des produits et services hôteliers et concernant le thème suivant, comment réussir sa distribution hôtelière sur Internet. Donc voici le sommaire. Dans un premier point, on va étudier, essayer de savoir comment surveiller et analyser sa réputation, c'est-à-dire sa réputation sur le net. Deuxième point, comment identifier ses clients en passant par deux phases de réflexion. Troisième point, comment élaborer des classes du Yield Management. Quatrième point, comment améliorer sa visibilité et multiplier ses canaux de distribution. Et dernier point, cinquième, comment analyser les commentaires des clients. Alors, comment répondre aux commentaires des clients, ça fera l'objet d'un autre cours, donc d'un autre diapositive PowerPoint par la suite. Donc, nous avons devant nous une page d'évaluation qui est faite par TripAdvisor et concernant l'hôtel Best West Montmartre Sacré-Cœur à Paris. Alors, je rappelle, TripAdvisor est un site web américain qui offre des avis et des conseils touristiques émanant de consommateurs sur les hôtels, les restaurants, les villes et les régions, les lieux de loisirs, etc. Alors, sur cette diapo, nous avons affaire à la e-réputation, c'est-à-dire la réputation électronique sur le net de l'hôtel Best West Montmartre Sacré-Cœur à Paris. Alors, nous avons deux pages. La page à gauche, où figure le score qui est de 3,5 sur 5. C'est un score qui est fait bien entendu par les touristes, par les clients, pardon. Donc, l'hôtel est noté sur la propreté, cleanliness, la location, le staff, le personnel, value for money, c'est-à-dire la valeur monétaire, comfort, le confort, facilities, les facilités, et bien entendu, à la fin, l'accès au Wi-Fi. D'accord. Et il a été noté good, c'est-à-dire bon. Et puis sur la page de droite, là nous avons une comparaison des performances du score de l'hôtel Montmartre, Sacré-Cœur, Paris, avec 5 hôtels de même catégorie et tous trouvant sur Paris. Donc il s'agit de Hôtel 29 Le Pic, et le Chat Noir Design, et Ibis Paris Montmartre Nord 18e et Best West Alizé Paris. Donc à mon avis, c'est un bon score. Alors je rappelle, ce sont des données qui datent de juin 2015. Alors, deuxième point, comment identifier ses clients? Il faut passer par deux phases de réflexion, c'est-à-dire essayer de répondre à deux questions. Alors la première question, on va essayer de chercher par quels moyens les clients de l'hôtel viennent-ils. C'est-à-dire, premièrement, business to business. Le cas de Gico, par exemple, c'est le tourisme d'affaires, c'est le segment d'affaires. B2C, c'est exemple Expedia, c'est les touristes individuels qui veulent voyager. Corporate,
c'est le voyage d'entreprise. Groupe, c'est le cas des tours opérateurs ou directement par le biais du site internet. Deuxième étape, dans le cadre de quel moyen, de la question quel moyen viennent-ils, par quel moyen viennent-ils, pardon, il s'agit de connaître le point de chacun en chiffre d'affaires. Alors la réponse à ces deux questions va nous montrer, nous éclaircir et voir comment démarcher les segments qui manquent. Alors deuxième question auquel il faudrait répondre, d'où vient-il par nationalité? Et deuxième cas, trouver les acteurs susceptibles de me conforter dans ma nationalité dominante, c'est-à-dire après avoir déterminé ma nationalité dominante qui vient dans mon hôtel, je vais essayer de voir par quel moyen je pourrais éventuellement démarcher cette clientèle. Et en dernier lieu, la réponse à cette question va me montrer le chemin, comment trouver les sites pouvant développer de nouveaux marchés. Alors, troisième étape, comment élaborer des classes de yield management, chose qu'on a déjà débattue dans le cadre de la tarification dynamique, le précédent TP, dont je vous ai envoyé les corrigés. Alors, donc déjà c'est une étape très importante pour pouvoir jouer le yield management, faire jouer le revenue management et pouvoir varier ses prix. Donc c'est fondamental de connaître à fond ces classes. Alors donc connaître les principaux clients sur son marché. Pour le faire, il va falloir déterminer des classes. Ces classes se construisent en regroupant les clients qui ont un comportement et une contribution homogène. Par exemple, classe tarif complet, par exemple, tarif réduit, agence de voyage, client de passage. Donc, vous pouvez revenir sur le TP précédent et voir comment on détermine ces classes avec plus de détails. Ensuite, il faut les classer en tenant compte des segments de marché prioritaires et du volume des clients. Donc, une fois que vous avez déterminé vos classes, ça va de soi, les classes prioritaires, ils vont apparaître comme les classes non prioritaires à faire jouer en période de basse saison, par exemple. Donc, pour élaborer ces classes, on va procéder par 4 critères. Donc, tout d'abord, par le comportement, par la contribution du client au niveau du chiffre d'affaires, par sa priorité et enfin par son volume. Alors, donc par comportement du client, il faut entendre son comportement de réservation, qui correspond principalement au délai de réservation. Par exemple, est-ce que le client réserve J-45, J-15, ou J-, quel canal de distribution utilise-t-il? C'est-à-dire, il vient par le biais d'un centre d'appel, par le biais de nos commerciaux, c'est-à-dire les commerciaux de l'hôtel, ou par le biais d'un global distribution système. L'exemple de Amadeus, le plus connu. Deuxième élément, essayer de déterminer la contribution du client. Donc cette contribution, elle correspond à la différence entre ce que ce dernier apporte à l'hôtel et ce qu'il coûte. Alors ce qu'il coûte en termes de frais commerciaux, frais de brochure, et surtout le taux de commission variable en fonction de l'IDS. Par IDS, j'entends Internet Distribution System, le cas d'Expedia par exemple.
les OTAs, les Online Travel Agencies, les agences de voyage en ligne, comme Expedia par exemple. Et comme vous savez, ces agences parfois prennent des commissions qui peuvent aller jusqu'à 25% du prix de la chambre. Pardon. Donc, concernant le volume des classes, à nuancer entre deux types de classes. Une classe, pour être représentative, il ne faut pas qu'elle comprend plus de 80% de la clientèle, parce qu'elle ne permet pas, dans ce cas-là, une analyse micro-marché. Au contraire, une classe de 0 qui représente 0,5%, c'est une toute petite classe qui correspond à une gestion individualisée, très individualisée, qui donne une charge de travail disproportionnée par rapport, bien entendu, à la représentativité de ses clients. Alors, donc, pour améliorer sa visibilité et multiplier les canaux de distribution, comme vous savez, plus on utilise des canaux de distribution, plus on maximise les chances d'être vendu et vu. Seulement, il faut faire attention aux effets secondaires, parce que beaucoup de canaux sont difficiles à gérer. On risque de perdre le contrôle sur la distribution de l'hôtel, et on risque aussi de perdre le contrôle sur le client final. Alors, il faut aussi surveiller les retours clients, c'est-à-dire essayer de voir les commentaires des clients, les analyser. Alors, pour réussir cette tâche, il faut mettre en place un questionnaire de satisfaction et il faut aussi surveiller son ranking, c'est-à-dire son classement sur les sites marchands et surtout répondre aux commentaires positifs ou négatifs des sites web type TripAdvisor. C'est le cas pratique qu'on va faire tout à l'heure. Donc nous avons devant nous une page TripAdvisor concernant l'hôtel Villa Madame. Donc ça, c'est la première page qui se présente quand vous faites la recherche sur TripAdvisor et vous composez le nom Villa Madame. Donc il donne première information, comme quoi c'est un hôtel qui est classé numéro 73 sur 1825 hôtels à Paris. Donc ça, c'est la première page qui s'affiche. Donc apparemment, cet hôtel, il est bien noté, puisqu'il est excellent. Il a 8,9 score from 254 reviews, c'est-à-dire 254 commentaires. Donc je pourrais par exemple vous lire ce commentaire, c'est en anglais. La cliente, elle s'appelle Aslihan d'Istanbul, c'est une Turque. Location was very good. It is very stylish hotel and has a beautiful small garden. Room was very clean and comfortable. The staff was very kind and helpful. Alors, je traduis. La location est bonne. C'est un hôtel de style. Il a un beau jardin. La chambre était propre et confortable et le personnel était gentil et très serviable. Alors ici, nous avons devant nous un cas d'un mauvais élève qui n'est pas très bon. Regardez, il est médiocre, il a reçu la note de 5,7. C'est un score qui vient à la suite de 579 commentaires. Donc je vais vous lire le commentaire d'une cliente qui s'appelle Zana, elle est de Moscou, donc c'est une russe. Very friendly staff, room is small but comfortable. Donc d'un côté,
elle apprécie le côté friendly, amitié, c'est-à-dire que le personnel il était amical, mais la chambre est trop petite, mais reste quand même confortable. Mais le score il est médiocre. Donc ce monsieur-là, l'hôtel Hôtel Paris, doit améliorer sa visibilité, donc revoir, ici c'est le cas des chambres petites, donc faire des travaux de rénovation, ou chercher à améliorer son image de marque sur le net par d'autres. Il y a plusieurs moyens. Donc je m'arrête ici. Le prochain cours sera consacré à comment répondre aux commentaires des clients de manière très gentille, très diplomatique. Ça sera l'objet du prochain cours. Merci.